Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe démocrate, la parole est à Monsieur Éric Martineau. Vous avez la parole, Monsieur Martineau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bonjour. Monsieur le Ministre, je connais votre goût pour les pommes et pour les pommes françaises. Voilà. Donc je tiens à vous féliciter pour tous les contrôles que vous avez diligentés depuis les jours de colère dans le monde agricole, qui démontrent aussi malheureusement le non-respect pour certains des lois Egalim et diverses réglementations. Vous l'avez vu dans tous ces contrôles. Lorsque je me promène aussi sur les marchés, en ce moment aussi, je doute, mais pas que des pommes, des fruits et légumes français, je le dis bien, mais quelquefois je doute et je m'interroge quelquefois sur les origines, oui, des tomates, des asperges, des poires françaises. Le savez-vous ? En France, nous consommons beaucoup plus de poires françaises que nous n'en produisons. Il y a bien un vrai problème. La francisation est un fléau pour notre production française à tous les égards, pas uniquement en agriculture. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, comment pouvez-vous rassurer les agriculteurs en luttant contre cette francisation, que ce soit à tous les endroits, tous les lieux, aussi bien sur les marchés, les mines, mais aussi bien les marchés physiques? Pouvez-vous aussi envoyer des contrôles aussi sur les lieux de vente, pas uniquement dans la grande distribution, parce que je ne voudrais pas qu'on me taxe d'être uniquement contre la grande distribution, mais aussi bien même sur les marchés, de voir tous ces revendeurs. Il suffit de voir le matin tous ces gens qui déballent sur les marchés, et après, quand on regarde dans les poubelles, beaucoup de choses qui ne viennent pas forcément de France, mais lorsqu'on se balade après à l'étalage, on voit de la production française un peu partout. Donc pouvez-vous augmenter ce nombre de contrôleurs à tous les niveaux? Je vous remercie pour sauver notre production française. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Je partage évidemment votre appréciation sur la pomme, avec un petit faible pour la pomme du Limousin et la pomme normande, bien entendu. La Sarthe, oui. Et la pomme de la Corrèze, c'est vrai. Vous avez raison. On va peut-être pas faire toutes les pommes, mais... Ouais. Enfin, je me fais l'avocat des pommes. Non, je pensais juste au mot de Churchill, parce que vous connaissez le mot anglais, « One apple a day keeps the doctor away ». Et Churchill ajoutait « surtout si on vise bien ». Donc, passons sur les pommes, sur lesquelles on pourrait digresser à l'infini. En tout cas, la francisation est absolument révoltante. J'ai mobilisé 150 agents de la DGCCRF sur le sujet. Je veux saluer le travail remarquable que fait cette direction en matière de contrôle sur la francisation. À ma demande, elle a ciblé ses contrôles sur la francisation. J'entends parfaitement ce que vous dites sur la grande distribution et sur les marchés, et je suis ouvert à un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d'étiquetage. Je rappelle que c'est aujourd'hui 2% du chiffre d'affaires. Je trouve qu'il n'y a rien de plus révoltant que de tromper le consommateur en affichant une origine France sous une forme ou sous une autre, un drapeau tricolore ou n'importe quel autre label, alors même que le produit ne vient pas de France. Merci, Monsieur le ministre.